Dans cette vidéo, vous allez passer une semaine dans notre vie d'ancien étudiant en médecine devenu entrepreneur. Et c'est pas n'importe quelle semaine, parce qu'on va ici fêter les 30 ans d'Ava dans l'une des plus belles villes du monde, New York. Et on va vous faire visiter les plus beaux endroits de la ville. Ava va dévaliser ses boutiques préférées et on va dormir dans l'une des plus belles chambres d'hôtel de New York avec une vue splendide sur Central Park. Mais pendant cette semaine, vous allez aussi voir la réalité du métier d'entrepreneur avec nous. Parce qu'on prépare en ce moment notre plus gros projet pour fin janvier, début février, qui pourrait bien changer votre vie. Et d'ailleurs, on vous en parle un peu plus tard dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts pour ce vlog. Oui, c'est Central Park et je suis absolument trop ravie. Mais j'ai aussi cette tête parce qu'on vous a pas encore dit, mais nous n'avons pas nos valises. Alors c'est pas dramatique, on va aller racheter du déo et quelques t-shirts et des chemisiers ou des trucs comme ça. Mais il y a eu tellement de neige à Paris que nous n'avons pas nos valises. Donc on s'est dit, soit on va pas à New York, que la dame nous a dit non mais il faut carrément annuler votre voyage, vous n'allez jamais partir, etc. On a dit hors de question, on va à New York, avec ou sans slip, on ira à New York. Et donc on est à New York, mais nous n'avons pas de valise, je n'ai pas de maquillage, je n'ai pas de produits pour rien, à vrai dire. Mais bon, c'est pas grave, parce que regardez, on est à Central Park. Et voici notre vue. C'est genre... Enfin... Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Donc là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller par là parce qu'il y a le vin bakery. Alors désolé pour mon accent, hein, vous allez m'entendre parler anglais tout le vlog et ça va être catastrophique. Et on a envie d'aller là-bas parce qu'ils font les meilleurs cookies qu'on ait jamais pu manger. Sauf que on doit tourner un vlog, on n'en a pas du tout envie, mais il faut le faire. Alors, il n'y a pas de problème. J'ai dit un vlog, mais c'était pas ça, je vais dire un podcast. On doit tourner un podcast, donc on va l'enregistrer. Coucou chaton. Donc on a nos petits micros, on a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à. Et après, on vous amène manger des cookies. I'll come and slide by 8 p.m. and send a text to your DM. Buy honey for your fucking hair, too honey for your fucking nails. You running out of shoes to wear, so I bought you another pair. Direction les cookies. On a beaucoup trop travaillé et Charlie vient de me dire j'ai pas aimé travailler ce matin. J'ai pas aimé du tout. Mais c'est pas grave. Oh viens, on va sur la gauche. Attendez, je vous montre. Regardez comme c'est beaucoup trop stylé. Et là, on a tous les immeubles. Tac, tac, tac. C'est maintenant quoi? Ah, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça magnifique. Ouh, sorry. Bim. Ouais, bim. Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, je me réveille et je me dis ah ça pourrait être trop cool d'aller voir un show genre Jimmy Fallon et tout. Je vais sur les sites et je vois qu'il y a le show de Kelly Clarkson avec Camilla Luddington, je sais pas si je le dis bien, une actrice de Grey's Anatomy. Je suis fan de Grey's Anatomy et c'était pas possible. Et ce matin ils me disent sold out. C'est la galère. Et là j'actualise en mode on sait jamais et je vois que vous pouvez cliquer. Donc là, dans 2 heures, on est sur un show TV américain. Let's go. On est à 1 km de queue derrière. Incroyable. C'est énorme. Mais j'espère qu'on peut vraiment rentrer. J'ai pas lu toutes les petites conditions sur le truc. Ah non, je pense que oui. On va vérifier. On a notre autorisation de diffusion parce qu'on va devenir des stars. On va être des stars. Et on avait un peu peur parce qu'en fait on n'avait pas bien lu les tickets parce que c'est 100% gratuit en fait. Et ils autorisent beaucoup plus de tickets que de places pour qu'il y ait toujours assez de monde. Donc en fait ils laissent pas rentrer tout le monde et là on était vraiment à la fin de la queue et ils ont laissé rentrer tout le monde. Là, je pense que c'est sûr. Ouais, ah bah là oui, attends, on signe un papier. Alors c'était comment, c'est chaud? C'était très marrant. Ah moi j'ai trouvé ça trop fun. Donc c'était Kelly Clarkson et il y avait des guests dont l'actrice qui joue Jo Wilson dans Grey's Anatomy. Ça, c'était quelque chose. Ah, franchement elle est trop belle, c'était incroyable. Après on n'avait pas le droit de filmer bien sûr, il y a beaucoup de pauses mais c'était une expérience super intéressante et tout ça gratuitement, donc trop content. Et là, allons faire une expérience pas du tout gratuite, on va voir un match de basket. C'est le jour J. Defense. Ah,
C'est encore hier soir. Un souvenir d'hier soir. Jour J, 30 ans, quelques... Rides de plus. Rides de plus, mais que des rides. Ça te va très bien, chérie. Positives, merci, parce que ça veut dire que je suis vivante, ça veut dire que j'aime trop ma vie. T'es habillée comme hier et avant-hier. Non, j'ai un nouveau t-shirt et un nouveau slip, alors s'il te plaît. Donc ouais, c'est mes 30 ans aujourd'hui, trop contente. On va prendre un petit déjeuner dans l'hôtel qui va être incroyable. On va ensuite se promener toute la journée. On a un tea time au Plaza, parce que je sais pas si vous avez vu Maman j'ai raté l'avion 2, mais il se passe au Plaza qui est l'hôtel juste à côté. Et bon voilà quoi, mon mari est trop chouette, il m'amène là-bas. Et ce soir, pièce Harry Potter, The Cursed Child avec Tom Felton. A.K.A. Draco Malfoy. J'espère qu'il est pas malade. Finger crossed. Et donc voilà, donc je vais me balader avec ça toute la journée. Comme ça va être pratique. Peut-être que j'aurai des cookies gratuits. Allez, c'est parti. Et peut-être même qu'aujourd'hui, on va recevoir nos valises, ce qui serait le dernier cadeau de la journée. Non, je crois que c'est demain. C'est demain, c'est pas possible aujourd'hui. Non, ils arrivent ce soir tard à Atlanta ou Toronto. À Toronto. Ou encore réponse D. La réponse D. Donc, ouais, petit-déj là, on va tester le petit-déj de l'hôtel. Et ensuite, Ava vous l'a pas dit, mais on aura un budget shopping que je vais lui révéler tout à l'heure pour aller s'amuser. Bon, Ava veut juste acheter des livres, je crois. Vraiment un maximum de livres. Elle va vous mimer tout ce que je vais dire à partir de maintenant. Donc, on va commencer par un joli petit-déj en bas à l'hôtel. Ensuite, on va aller faire toute la matinée shopping. Ensuite, on a tea time. Et ensuite, comédie musicale. Non, pièce de théâtre. Bon, si vous nous suivez sur Instagram, vous savez peut-être qu'Ava est une fan hardcore de livres. Alors pour ses 30 ans, elle a décidé de mettre la totalité ou quasi-totalité de son budget shopping dans des bouquins. Mais est-ce que vous savez ce qu'Ava adore aussi? Le film Maman j'ai raté l'avion. Et si vous aussi vous aimez ce film, notamment le 2, vous avez peut-être reconnu l'endroit puisque c'est un des restaurants de l'hôtel Plaza dans lequel loge le petit loulou dans le film numéro 2. On a pris un tea time donc au Plaza Hotel et c'était vraiment génial. Et puis, on est allé racheter des livres parce que vraiment Ava aime beaucoup trop ça. Finalement, c'est journée libre. Parce que là, il y a 4 nouveaux venus. 5 nouveaux venus. De cette collection, j'ai adoré. Et Vinod Saga. Donc, la journée s'est très bien passée. Il y a eu plein de livres. Il y a eu des petits lipsticks. Ah oui, 4. 4. C'était trop chouette. Et là, on se dirige vers la comédie musicale Harry Potter et l'enfant maudit, comment ça s'appelle en français ? Avec l'acteur de Draco Malfoy, Tom Felton. Donc trop hâte, je pense pas qu'on va pouvoir filmer quoi que ce soit là pour le coup. Non, c'est interdit. Donc, voilà, on va rencontrer et à la fin on va essayer de l'attendre pour prendre une photo avec lui. Donc si on arrive, si j'ai ni trop faim ni trop froid, donc si on fait ça on vous le montrera. Bon alors on va devoir vous laisser forcément pendant la pièce, mais on a des places de dingue. Ça va être incroyable. Et on va voir Tom Felton. On vous débriefe ça juste après, mais je pense que ça va être magique. C'est sûr, parce que là, je regarde Who's in the Cast et je ne le trouve pas assis là. C'est bon? Mais est-ce que c'est lui ce soir? Oui. Normalement, oui. Qu'est-ce que c'était bien! C'était magique. Wow. J'ai pas les mots tellement c'était incroyable. Honnêtement, c'est un des meilleurs moments que j'ai passé de ma vie. C'est ce que je t'ai dit en sortant. Le gars était là! Juste là! Alors déjà, rien que la pièce de théâtre de manière générale, était juste fantastique. Ah ouais, Et là, avec les lui, effets spéciaux, les sorts, les... mais j'étais dingue. Si jamais l'une d'entre vous passe à New York et aime de près ou de loin Harry Potter, Ah, c'est extraordinaire à regarder, c'était incroyable. C'était fantastique. Bon, j'étais comme une gosse quand il était sur scène, j'arrivais pas à ne pas le regarder parce que finesse, c'est Tom Felton quoi. Ah tu vois Draco Malfoy vraiment là, c'est fou. La boucle est bouclée, merci Harry Potter. Ça fait une bonne fin de journée d'anniversaire. Les best journées ever, honnêtement, j'ai trouvé ça génial. Bon, Et j'ai trop bien. d'autres surprises demain. On a nos valises. Yay! Incroyable. Ouais. J'ai pu me changer, enfin. Ouais, ça fait bizarre de te voir dans une autre tenue. Ouais, peut-être que je vais me remettre dans l'autre tenue. Bon, on bosse un peu avant de partir. Ouais, on a 3 réels à faire, un réel présentation, je crois. Donc c'est Martin qui a tout scripté. Ça, c'est trop Ça, pratique. c'est cool, ouais. Ouais, trop pratique.
pratique. On a notre trépied qui vient d'arriver dans notre valise. Il est rangé. On a nos micros, donc ça c'est cool. Et il faut aussi qu'on voit un petit peu pour l'événement de janvier, parce que là on est le 9, c'est le 19. Ouais. Dans 10 jours, on a un gros event de l'année. Là, ça s'inscrit un peu, mais ça baisse. Il faut qu'on trouve des solutions. Ouais, ça va. Heureusement qu'on a la team quand même, parce qu'il y a les gars de la pub, du coup, on a Anto et Louis, on a Amandine au marketing, on a Martin au content, et ils s'appellent tous pour nous dire ok, vous devez tourner ça, on va remonter ça et tout et tout. Donc, enfin, franchement, il y a quelques années en arrière, c'était pas comme ça. Hein. On devait réfléchir à tout. C'était faire. plus homemade. Ouais, donc là, je suis trop contente de ça. Mais oui, il faut quand même trouver des solutions. Mais on a déjà pas mal d'inscrits, je sais plus combien, on en a une centaine par jour. Là, on est à 1200 quasiment inscrits. Ouais. Mais du coup, c'est quand même cool, je suis contente. Et puis, ça a l'air d'être des profils quali, que des soignants. Donc, c'est pile notre cible aujourd'hui. C'est top. Je sais pas s'il y a plus de pharmaciens, kinés ou médecins aujourd'hui. Plus de médecins et de kinés. Encore Mm. Ok, ça a toujours été ça. Il y a souvent moins de pharmaciens. Bon, ça va être chouette. En gros, le but du jeu pour nous en janvier, c'est vraiment un événement qui est vachement important parce que tout au long de l'année, on a un système qu'on appelle d'acquisition où les gens regardent un webinaire ou une petite vidéo avant de prendre un appel avec notre équipe et peut-être rentrer dans le programme. Là, on fait un truc très différent en mode c'est la nouvelle année, nouvelle résolution et on va faire ce qu'on appelle nous une porte ouverte du programme, c'est-à-dire que pendant 15 jours, tous les soignants qui le souhaitent, en tout cas 90% des gens qui vont rentrer seront des soignants, peuvent tester le programme gratuitement pendant 15 jours, un peu comme une école de commerce fait une porte ouverte et on adore cet événement. C'est pas la première fois qu'on le fait et je sais pas si on le refera à l'avenir, mais en tout cas là on a du coup les 1150 inscrits pour l'instant. Le but ce serait d'aller au moins jusqu'à 2000 parce qu'on sait qu'il y en a la moitié qui vont pas venir, donc ça ferait à peu près 1000 participants, ce qui serait énorme, et pendant 15 jours, et c'est ça qui va être pas mal de taf pour nous, chaque inscrit aura un coach perso, va avoir des coachings de groupe toutes les semaines avec tout le monde, va avoir accès à la formation en ligne à laquelle normalement on va accéder uniquement les clients payants qui investissent plus de 10 000 euros à l'année. Donc c'est un gros événement pour nous. On va jouer le chiffre d'affaires du trimestre. C'est toujours un peu stressant, surtout que là je suis en train de tomber malade. On a pas mal de trucs à ajuster. Et si cet événement se passe bien, le début d'année commence très très bien. Si celui-là se passe mal, on va un peu plus ramer pour la suite. Donc Parce qu'on a perdu 50 000 en pub. on est 50 000 euros là en budget publicitaire. Donc il y a quand même un enjeu qui est important où il faut que ça plaise, il faut que les gens derrière aient envie d'intégrer le programme. Mais en tout cas, notre démarche aujourd'hui, c'est plutôt que d'essayer de convaincre n'importe qui qu'il faut rentrer dans le programme, qu'il est génial, que c'est fait pour vous de lancer un business en ligne. C'est pas vrai, c'est pas fait pour tout le monde de lancer un business en ligne. Le programme est pas juste génial, aucun programme n'est parfait. Le programme, je le trouve top et il est améliorable, tout comme il a déjà été énormément amélioré depuis qu'on l'a lancé. Le but, c'est que les gens puissent le vivre, l'expérimenter et se dire ok, si ça peut vraiment m'aider, j'y vais, et si je pense que ça peut pas, j'y vais pas. C'est beau ce que tu nous dis là. Oh, j'ai fait un méga zoom. Je suis un peu philosophe. Tu vas pas kiffer. Charles est malade. Je crois que je vais me promener toute seule. Je viens de faire un effort surnaturel pour parler au moins 1 minute 30 d'affilée. Pauvre chat. Moi, je vais aller au ciné. Hein. Ah non, mais là, c'est une petite tisane au miel qu'il me faut. Petite tisane. Je vais appeler le room service. Je suis malade, là, c'est depuis en Pierre-Chac. Mais on va Il voulait dîner. quand même m'amener au restaurant, c'est trop mignon. On va dîner dans le restaurant le plus haut de New York, dans la plus grande tour de New York. Et ça va être trop cool. J'ai hâte de On voir la l'avait fait au Burj Khalifa à Dubaï, c'était haut. C'était Et très haut. là, normalement, on va voir la skyline, donc à mon avis, ça va être gorgeous. Ça valait le coup de sortir du lit là, mais je sais pas si j'ai encore la On a marque fait de une l'oreiller. sieste de Oh la 12 heures. vache. C'était hard. Allez, montons sur l'étage. Waouh. Ah, il te montre sur la tour où t'es. Mais ça va à une vitesse. C'était ça, New York, il y a 1700 ans. Mais c'est incroyable. Ah non, en 1700. 1800, regarde ça, chérie, c'est trop beau. Les premières tours, le pont de Brooklyn qui arrive. Mais c'est magique ce truc. Bon, Charles est totalement malade. Je pense qu'il a une grippe. Hier, je me suis promenée toute seule en ville. Mais là, il a réussi à sortir un petit peu du lit. Donc, on va continuer nos petites balades. Mais pour ça, petit hot chocolate.
direction Stranger Things. On vient de sortir de la pièce-théâtre. Bon, je vous montre pas trop Charles parce qu'il est encore grave dans le mal. Je n'ai jamais eu aussi peur de toutes mes expériences théâtrales. Et mes parents sont dans le théâtre, ma mère a sa compagnie de théâtre, j'en ai vu des spectacles, je peux vous le dire. C'était extrêmement bien fait, c'était impressionnant, il y a eu des scènes, mais j'ai jamais vu ça. Mais j'ai flippé, je crois que j'ai broyé la main de Charles, j'ai dû au moins faire 3 arrêts cardiaques. Alors, je vous jure, j'ai flippé comme jamais, mais c'était incroyable. Et j'allais dire, il y avait tellement de rêves à Stranger Things, mais c'est même pas ça, mais des rêves aussi à Eleven et tout, alors que c'est bien avant. Je sais pas si vous avez vu, je vais pas tout spoiler, mais c'était juste fantastique. Bon, Charles est toujours aussi malade, c'est notre dernier jour complet, c'est même pire. Je crois qu'il a une grosse grippe quand même, c'est notre dernier jour complet à New York. Et là, on est, comment ça s'appelle? Great American Hamburger America. Bon, apparemment, c'est un des meilleurs de l'Amérique. Donc, on va goûter ça. Charles n'a pas beaucoup de goût, donc je ne sais pas si on pourra se fier à son avis. Vas-y, prends ton croc. C'est hyper chaud. T'as du goût? Après ce méga burger, on s'est reposé dans la journée pour pouvoir attaquer sans doute le meilleur burger de la ville. Et oui, c'est l'un des meilleurs burgers de la ville. C'est quasiment impossible d'obtenir une réservation dans ce restaurant qui s'appelle Le Cheval, qui est un restaurant dans lequel on peut croiser régulièrement des stars. Il n'y en avait pas le soir où nous on y était. Et juste après, on a décidé de monter en haut d'un des buildings les plus connus de New York qui s'appelle le Rockefeller Center pour voir la vue de nuit la plus jolie sur la ville. Dernière matinée à New York, on repart déjà après une semaine. Charles a été malade 4 jours sur les 7, donc le pauvre. J'ai essayé d'en profiter quand même toute seule parce que c'est pas tous les jours qu'on est à New York. La petite balade dans Central Park, ensuite on va manger un des meilleurs burgers qu'on ait jamais goûté de notre vie. Et puis après on rentre. Du goût, j'en ai bien l'impression. Hein. La première fois que je reprends du plaisir en 3-4 jours. Pauvre chat. Mais t'as quand même passé des bonnes vacances. Extra. Et on a bien bossé aussi. Un petit peu. Bah, on devait, mais c'était impossible. Pour moi, c'était impossible. Mais heureusement, notre équipe a pris le relais. Ouais. Incroyable, hein. Ouais. On se disait tout à l'heure qu'il y a 5 ans, 6 ans, quand on est venu pour la première fois, on faisait nos premières ventes sur les ateliers virtuels. On vendait nos petites formations 25 €. En gros, dites-vous que le burger, on avait pris la même chose. Il coûte 25 €. Et on avait fait 2 ventes pendant le repas. Et on était sortis en se disant waouh, on a mangé pour 0. On était mimes. C'était génial. Et aujourd'hui, on est une équipe qui peut gérer pour nous. C'est incroyable. Hein. Ouais. C'est génial. Génial. Donc je suis un peu deg quand même pour l'événement de janvier là parce qu'on aurait pu faire mieux pour les inscriptions là qui du coup sont pas aussi folles qu'on espère. On a fait de notre mieux. Ça y est, New York c'est déjà terminé. C'était incroyable. J'ai retrouvé ma maison avec les toutous et tout le bazar qu'il y a derrière. C'était juste incroyable. C'était incroyable et en même temps un tout petit peu frustrant parce que Charles a été méga malade et genre on est arrivé le mercredi ou le mardi et Charles est tombé malade à partir de vendredi, donc il a été beaucoup couché, il est pas sorti tout le temps avec moi dans New York, donc il y a eu pas mal de frustration par rapport à ça. Mais s'il y a bien un truc qu'on peut pas contrôler, c'est est-ce qu'on va tomber malade ou pas, et la météo, mais on a eu de la chance sur la météo. C'était mon voyage de rêve de 30 ans. J'ai pu voir des shows à Broadway juste fantastiques, faire du shopping de façon fantastique, aller dans des super restaurants. Vraiment, c'est ma ville préférée et le fait de pouvoir y aller tout en travaillant parce qu'on a construit en même temps, on a continué de travailler sur le l'essai gratuit qui commence du coup lundi 19 janvier. On a pu faire ça tout en étant à l'autre bout du monde, pratiquement à l'autre bout du monde. Et je trouve ça fantastique. Et si on était resté dans nos études de médecine, jamais ça n'aurait été possible de faire ça. Pas en plein mois de janvier comme ça, sans poser des congés, et on n'aurait pas gagné d'argent pendant ce voyage, alors que là on a littéralement gagné de l'argent pendant ce voyage. C'est assez extra
extraordinaire et je crois j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et ok, on est malade, mais il n'y a pas cette frustration de se dire on n'ira qu'une seule fois à New York. Et ça, c'est assez extraordinaire aussi de se dire que même si Charles n'a pas pu profiter, on y est déjà allé, on y retournera. Alors oui, ça tombe pas à pic, mais ça reste quand même incroyable. Donc voilà, voyage de rêve terminé. On travaille à fond là avec l'essai gratuit qui commence bientôt et hâte de passer le prochain voyage, même si ce sera plus jamais mon voyage de 30 ans, mais c'était assez extraordinaire. Et je vous souhaite de pouvoir vivre des expériences extraordinaires comme ça, que ce soit en partant en voyage ou que ce soit n'importe quoi, juste tout ce que vous voulez, parce que la vie mérite d'être vécue à fond. Et je sens vraiment aujourd'hui que je vis ma vie de rêve parce que j'ai mis en place tout ce que je voulais, tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir avoir cette vie de rêve. Et je vous souhaite de trouver non seulement vos rêves, mais de trouver aussi le moyen d'y arriver. Et si vous pensez que c'est à travers le business en ligne, alors je vous retrouve lundi pour l'essai gratuit qui commence, donc 15 jours 100% gratuit avec nous. On vous explique concrètement comment lancer votre business en ligne. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi ce vlog et à bientôt.